Ainsi, la radio HF opère dans la bande de 2 à 30 MHz et elle permet de communiquer sur de grandes distances, notamment lors des traversées océaniques ou dans des zones dépourvues de relais radio. Maintenant, bien que l'usage du HF soit partiellement réduit suite à l'arrivée des communications par satellite, il reste encore pertinent dans certaines régions, notamment dans les zones notamment en haute altitude. Voilà, nous allons passer à la troisième chose, le SATCOM, le Satellite Communication. Le SATCOM vient compléter les systèmes de radiocommunication traditionnels. Il utilise des satellites géostationnaires, par exemple Inmarsat, pour relayer des communications voix et données sur de très longues distances, y compris au-dessus des océans. Alors bien, ce système est moins influencé par des obstacles au sol ou certaines perturbations locales. Mais le SATCOM présente aussi des limitations, par exemple la couverture polaire, la latence et la dépendance aux infrastructures. Le SATCOM aéronautique fonctionne avec des stations au sol, Earth Station, ou encore GES, et bien d'autres antennes embarquées, AES. Alors, il y a un quatrième système de communication qui est le système ACA. Vous connaissez le système ACA peut-être déjà, Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Eh bien, c'est présent dans les avions de ligne. C'est un système de données ou messages automatiques entre l'avion et les stations au sol. Il transmet des rapports du vol, état de vol, maintenance, la météo, etc. sans nécessiter la voix pilote. Il peut utiliser le VHF, le HF ou le SATCOM en fonction de la zone de vol et de la disponibilité des liaisons. Maintenant, il y a un point très important. Nous allons parler des détresses et des urgences. Ici, je vais expliquer deux fréquences. La première fréquence, c'est la fréquence 121,5 MHz. 121,5 est la fréquence de détresse aéronautique VHF Guard à surveiller pour toute situation d'urgence